Et une fois qu'on est revenu au point de départ, on va aller à la station 3 et rééchantillonner pendant 24 heures, toutes les 2 heures. Érosion, envasement, submersion, intrusion d'eau salée dans les rizières. Pour répondre aux questionnements du gouvernement vietnamien, des scientifiques de l'IRD, de l'IMER, de l'USTH, tous rassemblés au sein du laboratoire Lotus, se mobilisent pour comprendre la dynamique du delta du fleuve Rouge. Donc on est aujourd'hui sur la rivière Vanook, c'est le 3e bras de l'estuaire du fleuve Rouge, pas très loin du port de Haiphong. Et c'est une région qui est soumise à des problématiques en fait, liées à tout ce qui est envasement et érosion. Il y a des zones qui étaient autrefois des stations balnéaires ou des ports en eau profonde qui se retrouvent envasés en permanence, donc il est nécessaire de draguer. Et puis d'autres zones, peut-être un peu plus loin par contre, qui sont soumises à l'érosion. Le delta du fleuve Rouge, c'est un système extrêmement complexe. Donc c'est le 2e fleuve du Vietnam qui arrive dans le golfe du Tonkin, dans ce delta, et qui est soumis à énormément de facteurs de variabilité. Il y a l'impact naturel, bien sûr, avec les typhons, les vagues, etc. Mais il y a aussi énormément d'activités humaines. En particulier, il y a eu la construction d'énormes barrages dans les années 80 qui ont complètement diminué le débit à la fois en eau et en sédiments. Le fleuve Rouge, c'était autrefois un des fleuves qui charriait le plus de sédiments au monde. Et puis c'est aussi une région qui est une des régions les plus densément peuplées du monde, et en particulier pour tout ce qui est production de riz. Lié à ceci, nous avons énormément de canaux, de digues et de systèmes d'irrigation très complexes qui font que le transport de l'eau et de la matière associée dans l'estuaire, finalement, est énormément piloté par l'activité humaine. Nous, on essaye de comprendre de façon générale comment l'eau et la matière associée, donc que ce soit les sédiments ou aussi tout ce qui est matière organique et nutriments, arrivent du continent, se propagent dans l'estuaire et ensuite vont aller vers l'océan. Avec 4 mètres de marnage et une onde de marée qui se propage jusqu'à 50 km en amont, l'effet de la marée est primordial sur la circulation des sédiments dans le delta du fleuve Rouge. Pour intégrer son influence en fonction des saisons dans les modélisations, les scientifiques mesurent et échantillonnent à partir de 3 stations, depuis l'estuaire jusqu'à 30 km en amont. Et donc on a ces 3 stations qu'on va échantillonner chacune 24 heures pour couvrir tout un cycle de marée. On va couvrir une marée haute et une marée basse, et toutes les 2 heures pour essayer d'avoir une plus juste représentation de la marée. Et le dernier jour, on va redescendre toute la rivière de la station 3 à la station 1 en échantillonnant à peu près toutes les 10 minutes, histoire d'avoir aussi un transect tout en long de la rivière. Météorologie, circulation océanique, changement climatique, plus que jamais, les prévisions calculées par les modèles numériques sont utilisées pour anticiper sur des événements à venir. On va essayer de faire en sorte que notre modèle représente les rivières, représente l'écoulement, représente le débit. On veut qu'il représente aussi bien la température, la salinité. Et une fois que tout ça c'est en place, on va pouvoir répondre aux questions de sédimentation de la région. Par exemple, on va pouvoir comprendre pourquoi certaines zones vont s'envaser, pourquoi certaines zones vont être érodées rapidement. On va pouvoir un peu aussi, par exemple, prédire le futur. S'il y a un projet de construction d'un barrage, on va pouvoir nous l'implémenter dans le modèle et voir quelle différence dans la dynamique du système cela va créer. Mais pour cela, les scientifiques ont besoin de mesures in situ pour calibrer et valider les modèles numériques. When I do PhD in USTH, I can use high technology equipment. For example, ADCP to measure profile current along the river Changsek. We use the need to measure grand size distribution
in the water column. And I also use CTD to measure profile, turbidity, water temperature and salinity. Được 2 người không? 2 người nhưng mà không hết chân đâu. Thôi không cần chân, chỉ cần máy là được. Okay. I hope I can improve my understanding about not only hydrodynamic processes but also sediment dynamics. We already estimate the Van River discharge before, but now we have this one is new data, and it's very useful for not only for compare but also to know what change river discharge before, now, and maybe in the near future. Les données in situ nous aident à comprendre et à vérifier que le modèle reproduit correctement ce qu'on a observé sur place. Et après, on peut utiliser à la fois ces données et le modèle pour comprendre vraiment le fonctionnement 4D, donc en 4 dimensions de l'estuaire, donc à la fois dans le temps et puis dans l'espace. La combinaison des données de terrain et des modèles numériques permettra de comprendre les mécanismes qui déclenchent l'envasement et l'érosion. Les scientifiques du laboratoire Lotus apporteront ainsi aux gestionnaires de l'environnement des éléments pour agir en connaissance de cause sur ce milieu complexe où les hommes, la terre, le fleuve et l'océan sont étroitement interconnectés.